À la revue de presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. À la une, forcément, ces élections régionales qui se tenaient hier soir. L'arrivée en tête du Front National au premier tour des élections régionales fait la une de tous les journaux. Ils sont donc en tête dans 6 régions avec près de 28% des voix. Le choc, titre Le Figaro, qui évoque la colère des Français. Une colère froide, brutale, sans nuance ni merci, qui aurait tout emporté sur son passage, empruntant à la fois le chemin d'une abstention galopante et celui du désaveu des grands partis traditionnels, les Républicains qui n'atteignent pas les 27% et le PS qui plafonne autour de 23%. C'est le choc, répète l'Humanité, qui relève le niveau élevé de l'abstention. Un électeur sur 2 n'a pas voté hier. Des urnes trop désertées dont le Front National émerge en tête avec le fatras de haine et de stigmatisation qu'il charrie, écrit l'UMA. Le FN atteint un score historique, constate Les Échos, qui parle d'un coup de tonnerre, d'un avertissement sans précédent pour le PS et la droite. Dans certaines régions, le parti de Marine Le Pen arrive en tête avec près d'une quinzaine de points d'avance sur ses rivaux. Et c'est ce que rappelle l'opinion, qui évoque une déferlante face à laquelle la gauche et la droite restent sans voix. Je cite, « Le FN au pouvoir, ça se rapproche », s'inquiète Libération. Tandis que le Parisien annonce un Front National aux portes du pouvoir. Marion Maréchal-Le Pen, Marine Le Pen et Florian Philippot ont de bonnes chances de l'emporter dimanche prochain en PACA dans le Nord et dans le Grand Est. Ce résultat inédit du FN débouche sur le casse-tête de l'entre-deux tours. Quelle stratégie ses adversaires vont-ils adopter pour lui faire barrage ou non? Le débat se crispe, constate La Croix, qui dit espérer que les partis concernés sauront donner des réponses claires, cohérentes, dictées par l'intérêt général et non par des calculs de court terme. Voilà pour ces gros titres, la presse française qui est partagée sur le diagnostic de ces résultats. Désillusion, écrit Le Parisien, qui juge que ce n'est pas un hasard si la région PACA et le Nord arrivent en tête des régions où le bleu marine s'étend le plus largement. Ce sont tout simplement des secteurs où le taux de chômage est bien supérieur à la moyenne nationale. Je cite, « Ce sont aussi des endroits qui étaient encore peu des bastions du PS, des populations chez qui le discours et les promesses de François Hollande ont suscité le plus d'espoir. » Pour Les Échos, cette nouvelle percée du FN est le résultat de la résignation de ceux qui, pour autant, ne l'approuvent pas. Le rejet du FN est encore majoritaire dans le pays et il laisse la place à une sorte de fatalisme, relève le journal. Qu'importe le Front National, semble dire les abstentionnistes, les autres ne valent guère mieux. Mobilisez-vous, mobilisez-vous, crient encore le PS et les Républicains, sans que cela produise aucun effet, comme si la moitié des Français n'écoutaient plus, n'entendaient plus. Et même si elle était annoncée, l'ampleur de cette poussée du FN surprend ce matin. Les chefs frontistes seraient les premiers surpris, à en croire Le Parisien. C'est effectivement très élevé, a constaté hier soir le numéro 2 du FN, Florian Philippot. Le regain de participation aurait surtout profité à son parti. Le Front National a donc désormais des réserves de voix chez les abstentionnistes. C'est ce que relève aussi Le Figaro, qui voit là un autre signe de sa normalisation. Cela devient une habitude, mais le choc à chaque fois est le même, écrit le journal. C'est le Front National qui progresse, qui crée la surprise et qui bouleverse tous les scénarios établis à l'avance. Ça devient une habitude, confirme Slate. Depuis 1984, c'est toujours le même choc. Ce n'est pas la première fois que cette formule est utilisée après une percée du FN. En 1984, Libération l'avait déjà utilisée après les 11% aux européennes du parti alors dirigé par Jean-Marie Le Pen. Le site évoque aussi ce nom qui barrait, on s'en souvient, la une de Libé après l'accession du FN au second tour de la présidentielle en 2002. Et pour le second tour de ces régionales, le PS et le mouvement Les Républicains restent divisés. Valls pousse la gauche au harakiri. Le Parisien fait état de cette décision prise hier soir à l'unanimité au PS. Là où la gauche ne devance pas la droite, ses têtes de liste doivent se désister pour faire barrage au FN. Une décision que l'Obs juge responsable et fidèle à l'histoire du Parti socialiste. Un choix salué au motif qu'il ne faut pas ajouter le déshonneur à la défaite, je cite. À droite, le message de Nicolas Sarkozy est lui aussi on ne peut plus clair, d'après le Parisien. Ni fusion avec le PS, ni retrait en faveur du PS. Le président des Républicains, droit dans ses bottes, martèle que l'effondrement de la gauche prouve que la seule ligne qui compte est celle d'une droite qui s'assume et sans tabou. Voilà pour cette revue de presse française. Merci beaucoup Hélène. On reviendra sur les résultats de ces élections régionales dans le prochain journal. On reviendra aussi sur les élections législatives au Venezuela avec une alternance historique puisque c'est la coalition de l'opposition qui est arrivée très largement en tête. Le président Nicolas Maduro, que vous voyez à l'antenne, est donc contraint à une cohabitation. Cela faisait pourtant 16 ans que les chavistes gouvernaient.